Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti-Journal TV. Nous sommes à Paris, Grand Palais éphémère, Forum Bois Construction. Et avec mon invité, nous allons parler d'un autre bâtiment éphémère qui se trouve à Paris, Jardin du Luxembourg, plus petite échelle mais tout aussi intéressant. Mirko Tardio, bonjour. Oui, bonjour. J'ai bien prononcé? Oui, parfaitement. Merci. Vous êtes architecte, agence Zurich Tardio. Et je vais vous demander de vous présenter d'abord l'agence. D'accord. Nous, on est une agence qui a une dizaine d'années. On est deux associés. On vient de grosses agences parisiennes. Et on s'est concentré dans la construction biosourcée et bois depuis nos débuts, en fait, en passant par la construction de maisons individuelles pour des particuliers initialement. On s'est fait bien nos os là-dessus, en comprenant toutes les technologies de la construction qui étaient possibles, pour ensuite lancer une recherche et développement parallèlement à la fois sur les matériaux de construction et les technologies de construction biosourcées, et à la fois aussi sur comment réagir à la ville aujourd'hui de demain, en fait, en sachant qu'on est beaucoup sur la réhabilitation, sur la reconversion, la réversibilité et sur une construction durable. Donc les deux axes sont menés en même temps, à la fois sur la matérialité et à la fois sur la densité, la reconstruction, la réversibilité des bâtiments. Et les deux, ils vont de pair en ce moment. Voilà, et on va voir un exemple de votre travail avec une crèche donc, qui se situe Jardin du Luxembourg, dont on voit des images ici. Crèche construction bois, crèche qui n'a pas vocation à rester sur place. Donc expliquez-nous un petit peu ce projet et comment vous abordez ce projet qui est un projet qui est amené à être démonté, à être transporté ailleurs. Alors, ce projet est le fruit, c'était l'occasion de construire un bâtiment à lequel nous on pensait depuis longtemps. On a eu la chance de réhabiliter un bâtiment de Jean Prouvé, qui est un peu le maître du bâtiment démontable. Dans les années 50, 60, il a commencé par des structures métalliques et bois à construire des bâtiments qui avaient vocation à être démontés ou pas d'ailleurs. Et en partant de lui, on avait compris qu'il y avait quoi faire. Et en travaillant aussi avec les Japonais, donc on allait voir un petit peu comment les Japonais fonctionnent aussi dans les assemblages. On a marié un petit peu les deux technologies pour venir à donner vie à un bâtiment qui a là, en l'occurrence, la nécessité d'être démonté et déplacé. Mais en fait, en réalité, on s'est rendu compte très vite que la filière bois aujourd'hui a besoin de nouvelles technologies de construction qui sont mises en place par la demande. La filière peine un petit peu à démarrer par question de coûts, par question de logistique de chantier, par question de disponibilité des entreprises. Et donc, on s'était dit qu'avec un système modulaire 2D, on pouvait peut-être répondre à la question. Voilà, c'est un peu un bâtiment expérimental pour la construction bois, on va dire pérenne. Exactement. Oui. Et vous travaillez donc sur l'aspect 2D. Pourquoi 2D? Pourquoi pas 3D? Alors, 2D parce que déjà, ça permet une réversibilité qui est beaucoup plus importante. Deuxième, parce que ça répond à un éventail beaucoup plus large de la demande de la construction bois aujourd'hui, parce qu'on voit bien que souvent on est amené à faire des structures mixtes, pas forcément avec du béton d'ailleurs. On peut aussi avoir d'autres matériaux biosourcés qui viennent s'associer au bois. On sait que la filière bois a un avenir devant, parce que c'est le matériau biosourcé par excellence, c'est le plus facile et le plus ancestral. C'est le truc qu'on sait en réalité travailler le mieux. Il y a des savoir-faire des charpentiers aujourd'hui qui n'est juste pas exploité. Et donc on s'était dit que la 2D permettait de répondre architecturalement beaucoup plus facilement à la demande. Donc pour nous architectes, dessiner en bois, c'est pas évident. La 3D aujourd'hui qui se propose a une limite qui est le module en fait, de base, c'est qui a ses contraintes. Quoi. Donc à la fois de constructibilité, de transport aussi, c'est beaucoup plus gourmand. Mais il y a une technologie là-dedans qui est intéressante, aujourd'hui ceux qui savent faire de la 3D savent faire aussi de la 2D. Et donc il y a un bon avantage aujourd'hui de voir un peu la 2D, quels sont les champs dans lesquels on peut utiliser cette technologie. Ça, c'est du mur à ossature bois classique? Oui, à la fin, oui. À la fin, oui. Vous faites la différence entre hors-site et préfabrication. Est-ce que vous pouvez m'expliquer cette différence? En quoi c'est différent? Pour moi, c'est différent parce que déjà, il y a une question sémantique. La préfabrication a une mauvaise connotation dans la pensée des élus
des acteurs finaux. Depuis les années 70, on parle de ça. Oui, c'est ça. Il y a eu de mauvaises expériences. Il y a eu de mauvaises expériences. Il y a un mauvais ressenti. C'est le mobil-home, c'est l'Algeco, enfin, peu importe. C'est la 3D, le bâtiment 3D un peu figé. Voilà. Donc, déjà, il y a un peu de ça. D'autre part, c'est la question de l'industrialisation qui est intéressante d'une part, mais qui peut être limitée parce qu'on parle de standards vite et du coup d'architecture répétitive. Voilà. La 2D hors site n'est rien d'autre que la délocalisation de la fabrication du chantier. En fait, c'est ça que nous on plaide. C'est-à-dire comment fabriquer en atelier, c'est ce qu'on pourrait faire en chantier, mais qu'on peut faire mieux en atelier, déjà chez les charpentiers, où ils le sont, où il y a le savoir-faire, et près des filières. Voilà. Donc c'est ça où on peut l'aider. Et pouvoir préconstruire hors site et construire vite en site. Voilà, c'est une optimisation de coûts, de carbone, de bilan carbone et de savoir-faire aussi où se trouve. Voilà, on peut aller, par exemple, construire pour la région parisienne, mais dans les Vosges et ensuite ramener ici. Voilà. Et sachant qu'en 2D, on peut le compacter dans un camion. On a fait un petit calcul. Un camion, 4 volumes de 2D correspond à un volume de 3D. Donc déjà, il y a un avantage dans le transport. Et le matériau, de toute façon, il faut qu'il arrive sur le chantier, où il se trouve. Voilà, d'une manière ou d'une autre. De manière ou d'une autre. Qu'il soit en 2D ou qu'il soit pièce par pièce. Tout à fait. Autre chose, vous avez aussi, donc ça a été aussi l'occasion de travailler, parce que toujours dans cette idée de refaire du bâtiment pérenne. C'est-à-dire que ce que vous voulez par ce projet, ce que j'en ai compris, c'est que vous essayez d'aller plus loin et d'apporter votre pierre à l'édifice pour la construction pérenne. On parle d'assemblage. Oui. Vous avez fait des expérimentations, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il y a à travailler sur les assemblages? On a travaillé avec les ingénieurs et l'entreprise qui nous a accompagnés, qui est Crouard. On peut citer l'entreprise. On peut le citer, c'est Crouard en Charpente, qui s'est prêté au jeu, parce que ce n'était pas leur métier à la base de venir faire des bâtiments démontables ou de mélanger des savoir-faire, parce qu'il y a un peu de ferronnerie là-dedans. Et il y a de la charpente. Donc ils avaient les deux lots en même temps, donc c'était facile de travailler avec eux. Et il y a eu de l'ingénierie chez eux aussi, avec Bollingen & Grohmann à l'origine aussi du projet aux maîtrises d'œuvre, qui nous a permis de trouver le moyen le plus simple d'assembler sur site et de le rendre démontable à l'occurrence. Mais l'objectif, c'était de monter rapidement. Voilà. Monter rapidement. Et ça, que ce soit pour de la construction démontable ou pour de la construction pérenne. Ces bâtiments peuvent être tout à fait pérennes. Aujourd'hui, ils répondent complètement aux règles du bâtiment pérenne, ce qui est justement aussi un autre objectif. C'est-à-dire que même dans le démontable ou réversible, parce qu'on parle beaucoup de réversibilité aussi, c'est-à-dire que ces bâtiments, admettons qu'ils avaient été faits pour rester ici, il aurait pu être l'objet d'une extension future, d'une surélevation, d'une transformation des façades. En fait, tous les modules sont interchangeables. Tous sont dans le même système d'assemblage. Donc, on peut changer la configuration des façades tout en le démontant sur place, en le remontant sur place. Si demain, c'est plus une crèche, par exemple. D'accord, oui, il y a toujours la possibilité d'intervenir sur le bâtiment d'une manière assez simple, parce qu'il est facilement démontable ou parce que certains éléments sont facilement démontables. Voilà. En quoi ces assemblages sont différents? C'est qu'ils mélangent un système d'encastrement et un système de boulonnage, en fait, et de compression. En fait, ça passe par... je ne peux pas vous montrer le détail comme ça, mais l'idée, c'est de venir trouver un moyen d'assembler les éléments par un système qui fait qu'on peut travailler dans la compression et dans le boulonnage des éléments avec un système d'encastrement inspiré des Japonais qui savent très bien faire. D'accord. On arrive un petit peu au terme de l'échange. La crèche ne va pas rester donc dans le jardin du Luxembourg, mais vous savez déjà où elle va aller? Oui, il va dans le 13e arrondissement, en rue Larède. C'est un terrain qui était prêté par une copropriété et il va être une autre crèche temporaire pour accueillir, comme c'était le cas ici d'ailleurs, des enfants pendant les travaux dans la crèche en dur. Donc il va avoir une nouvelle vie. Il ne va pas être reconstruit pareil. L'avantage de la 2D, c'est ça aussi. C'est ça aussi, c'est de pouvoir faire quelque chose de différent. On peut faire un bâtiment différent, en fait, tout en gardant l'aspect architectural. Et il va être encore pour 2-3 ans dans ce même site. Et ensuite, démonté, il fera notre vie ailleurs. Peut-être pérenne, d'ailleurs. Dernière question. Vous, en tant qu'architecte, qu'est-ce que vous avez appris de ce bâtiment? J'ai appris que c'est possible. Ce qui me disait qu'il n'était pas faisable.
en fait. Une petite anecdote avec l'entreprise, la première de chantier, ils sont venus avec des assemblages de charpentiers, des vis en travers qui perçaient le bois et qui fallait dévisser, qui abîmaient forcément les assemblages. Et je dis non, c'est pas comme ça qu'on va partir, c'est ça qu'on veut. Et là, tout est parti, on a vu que c'est possible. Qu'on peut mélanger des technologies qui ne sont pas du bâtiment, les joints de compression des voitures, par exemple, des portes des voitures, pour rendre étanches les assemblages. Donc il y a tout un tas d'expérimentations là-dedans qui a fait que, un, c'est possible, deux, c'est rentable. En fait, c'est moins cher à construire comme ça qu'à un atelier. Le chantier va super vite et la qualité architecturale ne prend pas en compte. Donc en fait, vous avez coché toutes les cases que vous vous étiez fixées. Exactement. Merci. Merci beaucoup d'être venu nous parler donc, de la crèche des Jardins du Luxembourg. Et puis, c'est une émission donc, à retrouver sur notre site internet Bâti-Journal TV et sur le site de nos partenaires que sont France Bois Forêt et bien sûr le Forum Bois Construction. Merci à vous. Merci à vous.